Bonjour tout le monde, donc Massao, de retour sur Mechabellum. Ça faisait un petit moment que je n'avais pas joué. Le mois de juillet, c'était globalement une bonne période, un peu de pause, suivi de vacances, suivi de Path of Exile. Ça faisait 3 semaines que j'ai pas joué, donc là, la game qu'on va voir, c'est la partie, c'est que la deuxième partie depuis que je joue, depuis que la tarentule existe. Et donc ma toute première partie avec des tarentules d'ailleurs de mon côté. Beaucoup de starters sans chaff. Je me suis dit, je peux peut-être jouer aggro sur tous les Quick Supply. En face, il a un démarrage sans chaff également. Alors avec autant de marksman et sachant que là on le voit pas, on n'a pas trop vu, mais il a le choix de pouvoir mettre Assault marksman dessus potentiellement, si je me trompe pas. Il peut probablement partir aggro s'il veut en face. Après, il pourrait tout à fait jouer en défense avec donc, genre un marksman ici, un marksman ici, un marksman ici, un marksman ici, les deux packs de sledge devant et commencer avec du chaff après. Du coup, je suis reparti sur un de mes démarrages que j'ai pas mal fait à une époque, qui était du coup ce démarrage un peu, on va dire, agressif avec sur les deux côtés. Ouais, différentes variations de positionnement hein, d'ailleurs, hein, mais quand même. Avec l'idée d'un pack de crawler au milieu, qui, en fonction de comment se place, en fait, en fonction de comment se place l'adversaire, il aura plus ou moins d'impact. Mais j'ai déjà eu des parties où il avait pas mal d'impact ce truc-là, c'est que ça attirait quasiment les ennemis qui étaient ici et mes unités du coup avançaient tranquillement. Et ça évite aussi un peu plus facile, attention à ce que l'adversaire puisse sniper rapidement des fois les tours par le milieu, mais c'est limité. Là, round 1, j'hésite hein, sur qu'est-ce que j'ai envie d'acheter. Et au final, je vais juste prendre 2 crawlers de plus. Je m'étais dit, est-ce que je mets 2 Arclight? Les vraies questions que je me suis posées, c'est. En face, il a un starter avec donc des snipers et des sledges. Donc je me suis posé surtout les questions. Est-ce que je mets des Arclight pour essayer de tuer le chaff qu'il pourrait avoir? Mais en même temps, il y aurait que 2 packs de chaff. Et en soi, j'ai peut-être envie d'essayer de jouer avec la tarentule pour le chef clear. Donc l'un dans l'autre fait que bon bah si je joue tarentule, je vais pas jouer Arclight, je suppose. Donc au final, je me suis dit, on va juste prendre 2 packs de chaff, on va garder 200 thunes. Un peu dommage de garder des fois cette thune avec Quick Supply, mais en fait, c'est un spécialiste où vous avez souvent envie de dépenser cet argent-là dans les 2 premiers tours, parce que sinon vous jouez juste Supply spécialiste qui donne 50 par tour, vraiment bien. Alors mon adversaire me fait un positionnement très bizarre, hein, il joue du coup agressif et tout. Ce qui m'a étonné surtout, c'est le positionnement de ses sledges à la verticale, mais c'est. On va dire, ça marche bien. Le surtout, c'est que vu que j'attaque sur les deux côtés, du coup j'ai une tour qui est facile à prendre de l'autre côté. Bon, après, il n'y a pas grand chose qui se passe dans ce round, hein, on va mettre d'accord. Hop. Je crois qu'on perd, mais on le perd ce round. Largement, hein, parce qu'on a. Mais on va tuer le marksman. Et ça, c'est important. On a tué le marksman niveau 3. Les steel balls qui ici vont pouvoir passer niveau 2. Et là, on a le drop de. Ouais, c'est les drops d'unités qui arrivent. Plusieurs choix. Intéressant. Stormcaller, on est trop rapproché, je pense, pour que ce soit utile. Les 3 autres choix, par contre, sont jouables. Alors, pour mon adversaire, il pourrait prendre les 3 autres choix. Pour moi, le spectre est un peu compliqué à mettre en place. Avec autant de snipers, ok, c'est joli, un spectre pour clear, même en combat rapproché et tout. Avec autant de snipers, c'est voué à mourir très vite. Donc, clairement, les options, pour moi, je trouve que c'était clairement Rhino ou Fire Badger. Le Badger pour bah, tuer tous les crawlers, ce genre de choses, et le Rhino parce que c'est un truc bien chiant à gérer, etc. C'est surtout ça. Je crois qu'au final, je vais partir Rhino, normalement, ici. Ouais, ça, je vais prendre Rhino. Est-ce que c'est le meilleur choix par rapport à Badger? Bonne question. On va tester la tarentule, du coup. Petite tarentule. L'idée, ce serait de la placer pour essayer de gérer les packs de crawlers. On va prendre un peu de temps en positionnement. Hein. Comme moi j'ai dit, cette partie-là, c'est que ma deuxième partie depuis, depuis 2-3 semaines quasiment à ce moment-là. Donc c'était encore rouillé. Et du coup, je découvre la tarentule actuellement. Hein. C'est un peu ça. C'est. Plein d'options. Est-ce que je mets le Rhino avec le reste pour avoir une truc qui saute bien solide? Est-ce que je le mets au milieu mais il va galérer sur des crawlers? Est-ce que je le mets ici? Il va mieux foncer sur les sledges mais il va galérer aussi un peu sur des crawlers. Il va se faire sniper par le sniper 3.
Est-ce que je le mets un peu derrière les crawlers, comme ça il arrive après, il tape les sledge? Plein de questions. Pour au final, j'aime bien utiliser tout mon temps quand je joue en général. Pour au final, le mettre ici. Voilà, voilà. Mon adversaire a pris les badgers niveau 2, qu'il a mis sur ce côté-là. Il a rajouté un sniper. Donc tout son déploiement dans ce tour-ci à mon adversaire s'est retrouvé être mis ici. Alors que moi mes déploiements ils sont pour renforcer le chef clear j'ai ici. Donc j'ai pas renforcé vraiment ce côté-là. Et vous verrez que ça va avoir de l'impact dans comment la game va se dérouler. Bon. Les balles niveau 2 vont faire un bon petit boulot, même si elles vont pas réussir à tout gérer, hein. Le fait est que sont bien ralenti l'agression et c'est un peu long. Voilà, voilà. Un truc de speed normalement. Et fin de timer, voilà. Troisième manche, là il y a deux choix qui me semblent intéressants. Techniquement, Mass Produce Sledge n'était pas un mauvais choix aussi, si on voulait. Bon, on a commencé à mettre des... On aurait pu mettre des Mass Produce Sledge si on voulait pour clear, ça aurait pu être un truc intéressant. Ça aurait pu être une option. On aurait pu prendre Mass Produce Sledgehammer et mettre des Sledge pour clear tous les crawlers adverses et faire notre chaff avec. Ça aurait pu être une option intéressante. C'était pas un mauvais choix, je pense, Mass Produce Sledge. Les autres choix qui sont intéressants. Alors, Mass Produce Scorpion était buffé, certes, mais. Ah, c'était peut-être pas si mauvais que ça aussi. Le problème de Mass Produce Scorpion, c'est que. Même si c'est. Il coûte 200 et avec les nerfs des dégâts et la rend, je pourrais toujours bien les placer pour bien tuer les sledge adverses. Le fait est que le souci, c'est que ça, quand même, ça coûte 100 quand même à débloquer et je sais pas si tu as vraiment envie de faire ça du coup. Tech spécialiste, c'est c'est pas une si bonne carte que ça. Même si elle arrive tôt dans la partie, qu'on n'a pas encore mis de technologie, ça n'empêche, il faut 2 techs pour rembourser le coup, troisième tech pour rembourser le fait qu'on aurait pu gagner 50 thunes à la place. Donc c'est qu'à partir de la quatrième technologie qu'on gagne 50 thunes, ce qui est du coup dans très 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 longtemps, hein. Donc et on est en train de jouer à l'agression, donc c'est pas forcément un bon choix. Je suis plutôt parti sur l'objet et essayer de rendre du coup ces balles d'acier vraiment très solides. Parce que si elles sont en train de. Et on a augmenté un peu notre chef à droite. Je suis pas forcément fan du choix que j'ai fait de revendre le Rhino, j'avoue. Là, c'est là que je me rends compte que Mecrage quand même coûte une fortune sur la Tarentule. Ça me semble une bonne tech sur l'unité en question, mais 400, 400, j'ai fait ah oui, ok, oui c'est cher. Et du coup, je crois que j'ai cliqué sur la portée là, ouais. Je crois que je clique sur la portée, ouais, c'est ça. Ce qui a posé un mini souci sur elle que j'ai placé à droite, parce qu'avant lock avant taper les badgers au lieu de taper le pack de crawler. Là, il a mis un missile pour le Rhino. Globalement, dans son tour, il s'est dit, je vais pas forcément gérer le. Il a pris le tech spécialiste. Voilà, donc il s'est mis 150, il s'est mis avec de l'argent. Il a du retard d'argent par rapport à moi et tout ça. Et là, du coup, il a choisi, je vais mettre un missile pour le Rhino et je vais prendre un hacker. Et au final, il a décidé plutôt de mettre le hacker à droite, comme ça, il pouvait voler toutes mes steel balls. C'est un peu l'idée. Et le fait est que ça a plutôt bien marché, si je ne me trompe pas, ce hacker à droite sur ce tour-ci, hein. Il n'y a aucune raison que ça ne marche pas très bien. Enfin, on voit le souci que j'ai eu là, c'est ma tarentule qui tape sur les Fire Badger alors que mes Steel Balls sont en train de taper autre chose. Mais alors, par contre, de l'autre côté, on est en train de tranquillement avancer. Pas tant que ça non plus. Ça se déroule pas très bien comme round, on est bien d'accord. On va perdre le round. Mais économiquement, il a mis un missile de son côté et il a pris un truc pour payer moins cher les technologies, mais il s'en sert pas pour l'instant.
Là, j'ai vu hacker, je me suis dit, vas-y, non, non. Ça commence à faire beaucoup d'investissements qui ont été mis de ce côté par mon adversaire. Et donc, je me suis dit, peut-être que je vais plutôt relocaliser mon attaque à gauche plutôt. J'arrive de loin. Alors, je pourrais sinon renforcer le côté droit, mais je me suis dit, on va plutôt focus sur un côté et on va voir ce que ça fait. J'ai voulu ça se tourcit que je fais les wasps? Non, si? Ouais, ça se tourcit que je fais les wasps, yes. Ah oui, c'est ça. Ouais. Je me suis dit, il faut que je clear plus ici encore. Et un crawler de plus pour la deck. Mais l'item, je sais pas si j'aurais dû prendre. Comme j'ai dit, j'étais un peu rouillé. Mais c'est ok. Bon, sachant que ton adversaire a fait un hacker, on peut s'attendre à ce qu'il y ait un autre hacker qui apparaisse clairement à gauche. Mais d'accord. Ça semble pas illogique. J'ai plein de thunes et je sais pas quoi en faire. Et donc là j'ai 200, je regarde, je me dis ouais, est-ce que je prends l'élan? Je prends pas l'énergie absorption, ça me semble pas très utile. J'ai déjà du leash sur les steel balls et puis bah surtout j'ai qu'une steel ball. Et au final je choisis de prendre un pack drill sur les crawlers au dernier moment afin de. J'aurais peut-être dû. Par répliquer, je pouvais pas, j'avais pas l'argent, mais par contre ça va me faire gagner largement ce round-ci. Parce que du coup le pack de crawler qu'il a mis en réponse ne suffit pas. Et le pack de wasp que j'ai mis à droite, voilà, c'était vraiment pour sniper le hacker. Et, et vu qu'il a pas vraiment de super anti-air de ce côté-là, alors que je suis en train d'enlever mon investissement ici, forcer mon adversaire entre guillemets à mettre de l'anti-air un peu partout, parce que j'ai la technologie pour déplacer les guêpes pour 50. Et ça va être le problème pour mon adversaire dans cette partie normalement, c'est que il va beaucoup investir dans la défense de ce côté-là, mais alors que j'attaque presque plus là-bas. Bon, les choix sont pas exceptionnels, on va bien pas se le cacher. Je vois Sabertooth qui pouvait être pas trop mal, limite si je le place ici pour réussir, si je le place à peu près en face des sledges. Et la même logique avec le Scorpion si je le place en face des sledges. Donc c'était vraiment. Je me suis dit ça peut marcher sur quelques tours. Si après mon adversaire il met un pack de chef devant, bon, on va peut-être les dégager. On le dégagera peut-être, mais pour l'instant je me suis dit sur un tour c'est ok. Voilà. Surtout ça. Et là on a vendu du coup l'autre unité là parce que clairement on n'a pas les moyens défensifs et tout qu'il faut. On va se créer un peu d'anti-aérien parce qu'on a aucun anti-air, donc je me suis rajouté des phoenix. Ça me permet aussi de rajouter des dégâts mono-cibles à mon équipe parce qu'actuellement c'est juste bon. Le scorpion qu'on veut d'ajouter certes, et les balles d'acier, mais il y a du hacking en face, donc potentiellement c'est pas mes balles d'acier. Et là, vous voyez que j'abandonne vraiment complètement ce côté-là, hein. Je n'ai plus rien de ce côté-là. Là, je mets un autre scorpion face à. J'ai la ligne de scorpion au final face à son armée. Et ça, c'est au cas où s'il y a un flanc qui arrive. Je préfère level up celui-là que lui qui est devant. Bon, lui devant, il va forcément mourir. Mais là, c'est pour au cas où il y a un flanc terrestre. Ça le gère bien. Pour 50 thunes, je trouve que c'était ok. Et là, du coup, nos wasps qu'on avait passé de droite à gauche. Mon adversaire qui fait des wasps pour montrer les wasps. Ça, j'ai pas trop compris. Alors, vous verrez pas ça parce que je vais pas montrer la game que j'ai fait après. Mais mon adversaire a fait la même chose. Mon adversaire a fait à peu près la même chose. Mettre des wasps pour contrer des wasps. Ce qui peut fonctionner, hein, mais c'est juste pareil qu'il y a d'autres unités dans le jeu, quoi. Et voilà. Et vous voyez, du coup, il a vraiment surinvesti de ce côté-là, mon adversaire. Parce que là, il s'est retrouvé à mettre un pack de wasps de ce côté-là. On va regarder vite fait, hein, vous allez voir, hein. Il a mis un pack de wasps. Déjà, il a mis la portée sur ses hackers. Bon, ça marche également pour le côté gauche.
On est d'accord, c'est bon, ça marche pour le côté gauche, c'est logique, y a pas de problème. J'aurais été vu, par contre, j'aurais peut-être mis un autre hacker de ce côté, par ici. Mais regardons, l'investissement de son tour, ça a été quand même... Bon, il a mis un badger ici pour gérer mon pack de crawler qu'elle a tout seul. C'est quand même assez cher pour gérer juste un pack de crawler, on est bien d'accord. Mais bon, ça fait le taf. Ça fait le taf, mais c'est un... Ouais, bon, ça fait le taf, mais ok. Mais quand on regarde de ce côté-là, un pack de wasp pour essayer de gérer le pack de wasp, euh, déjà, petit truc à noter, et il avait rajouté un pack de crawler aussi, en plus. Voilà. Le fait est que c'est joli le pack de wasp, mais déjà j'aurais pu les passer niveau 2 si je voulais bien, et donc si j'ai fait ça, bah je défonçais ses wasp niveau 1. Et bah voilà, il a mis un pack de wasp ici, c'est joli. Et son drop d'unité, il l'a mis de ce côté-là. Donc son Sabertooth ne sert que à tuer des crawlers. Et pas à contrer la partie de mon armée qui est ultra importante, qui est en train d'imploser son armée en face. Donc au final, je joue quasiment avec toute cette armée contre ce petit bloc. Vu que ça se fait démolir. Là, je vais EMP, je vais prendre le MP pour essayer de justement d'empêcher les... Pour essayer de... d'enlever les potentiels bubules qu'il pourrait y avoir, ou genre de choses. Juste enlever une bubule, c'est fort, s'il y en a. On va réutiliser notre notion de Jump Drive Wasp qui est intéressante, qui nous permet du coup, quand le redéplace sur le même flanc, à ce qu'il n'y ait pas le temps pour qu'ils apparaissent. Là, l'idée c'est de sniper le hacker. Mon adversaire peut facilement contrer hein, ce truc-là, mais c'est juste s'il a mis il a passé son temps à déployer un pack de crawler devant un pack de chaff devant son hacker, etc. Moi, je suis content. Enfin, je suis plus ou moins content, on va dire. C'est tout ce temps-là qui est investi dans autre chose. Je me suis dit, je vais ralentir encore plus son agression de ce côté-là. Comme ça, je suis extrêmement tranquille. Et puis, potentiellement, il peut brûler également ses unités. Donc ça peut être cool. On continue nos level up. Et là, je me suis dit, hop, en fait, on va plutôt faire un petit pack de crawlers devant le pack de wasp. Comme ça, s'il missile, s'il fait un missile, mes crawlers meurent, mais mes wasps sont en vie. Je vais missile le pack de crawlers ici. Je missile ici un peu plus en arrière pour essayer d'avoir ce crawler là, même s'il y a un bouclier. Et on va mettre un petit crawler un peu plus en late chaff normalement. Et fin de déploiement. Mon adversaire cherche à m'attaquer ici, c'est joli. Ma tour est niveau 2, c'est des wasps niveau 1. Ça prend une éternité à tuer une tour. Mon adversaire n'a toujours pas compris qu'il y avait Jump Drive sur mes wasps, et c'est un peu le souci, c'est que oui, il a mis des wasps du coup pour essayer de contrer les wasps qui sont en haut, mais le fait est que maintenant ils sont pas en haut. C'est un peu le truc, c'est... Donc au final j'ai tué le hacker, tout se passe bien, et puis ils sont niveau 2, il met des wasps niveau 1 au final, donc c'est joli, mais... mes wasps sont meilleurs que les siens. Bon, lui, c'était pas du tout nécessaire, hein, au cas où. Lui, il était vraiment pas nécessaire. Même si le hacker va en mourir du coup du feu. Et ça va être une fin de partie. Normalement. Ouais, on a assez de dégâts. Est-ce que j'ai joué parfaitement? La réponse est non. Est-ce que mon adversaire a joué parfaitement? La réponse est clairement non. Également. L'un des soucis en fait dans ce qu'il a fait, en fait, il a cherché à m'agresser. On a cherché un peu à s'agresser mutuellement. Mais le fait est que lui, il a rarement cherché à exploiter le fait que il a joué quasiment que sur la défense en permanence. Il a jamais vraiment attaqué, sauf au dernier tour un peu. Donc il a jamais vraiment joué sur l'offensive. Et autre chose qu'on peut noter, il a jamais vraiment continué à investir sur cette partie-là. C'est-à-dire que il avait des sledges, il a mis des crawlers, etc. Et une fois que ça, il avait cette base, il a quasiment que posé des unités à droite là, et un peu en défense là-bas. Alors que moi de mon côté, bah, les unités elles s'amélioraient là en fait. J'ai eu le droit, et surtout bah, j'ai pu voir j'ai mon armée qui s'est améliorée de ce côté-là au fur et à mesure. Et il se retrouve surtout avec des unités bah, qui servent à rien. C'est simple, hein. Toutes ces unités-là, mon adversaire ne servent plus à rien. Quand il a pris le drop Badger, Fire Badger, et qu'il l'a mis ici, c'était un bon move, il n'y a pas de problème, c'était bien. Il a rajouté un marksman en plus.
pas illogique pour essayer de tuer les Steel Balls qui étaient de ce côté-là. Ça va. Par contre, derrière, le tour d'après, il choisit de faire hacker. Hacker, clairement, pour le peu que j'ai vu, etc., et que j'ai joué, clairement, hacker c'est bien contre Steel Ball, mais hacker c'est très très bien contre Tarantule aussi. Il y a rien à dire. Hacker c'est un bon choix, à condition de pouvoir clear. Ce qu'il faut devant. Mais hacker c'est un bon choix ici, il y a pas de problème. Moi ça me pose pas de soucis qu'il parte hacker. Mais le souci c'est qu'il part hacker, il a marksman pour essayer de gérer des Steel Balls, il a les trucs là, il a du chaff. Il commence à pas mal avoir de choses et il se retrouve à aussi mettre différentes réponses. Parce que ça, quand même, ça coûte 100 unlock un hacker, donc c'est un peu cher. Du coup, il se retrouve à pas mal investir sur ce côté-là, alors que moi, de mon côté, bah, j'ai pas fait grand-chose. Puis à partir du moment que je vends l'unité, je vends mes Steel Ball niveau 2, je vends mes Steel Ball niveau 2, et même en connaissance de cause de ce truc-là, quand il a le drop d'unité qui arrive, il prend le Sabertooth et il le pose ici. Est-ce que le Sabertooth c'était un bon choix de son côté? La réponse, c'est pas, franchement, c'est pas mauvais. Je pense que ça pouvait être pas mauvais le Sabertooth, c'était ok. Au Scorpion c'est similaire hein, globalement. L'idée c'est que je pense que Sabertooth ça peut clairement, si ça tape une Tarentule, ça la dépop, y a pas de souci. Et ça peut même très bien dépop aussi les Steel Balls. Sauf si, enfin, à partir du moment, enfin les Steel Balls peuvent très bien dépop aussi le Sabertooth, mais c'est une question de qui arrive à taper sur l'autre quoi. Mais donc franchement le choix d'unité en question n'est pas forcément mauvais. Le fait est que là pour le placer ici, ça sert à rien. Ça ne sert à rien, cette unité n'a servi à rien. Et elle coûte une fortune, hein. C'est un Sabertooth niveau 5, si je me trompe pas, donc c'est 600 thunes qui sont ici et qui restent ici. Donc là, mon adversaire aurait dû clairement revendre ce Sabertooth pour pouvoir investir de ce côté-là. Par rapport à ces marksman qu'il a placés au début ici, on peut regarder un truc. Hein. N'oublions pas que notre adversaire est tech spécialiste. Hein. Il a fait porter sur sur les hackers et c'est tout. Voilà, il n'a pas fait d'autres tech. Vous voyez que tech spécialiste, c'est quand même pas si fou que ça. C'est un peu bizarre qu'il ait toujours pas de tech sur les marksman, on est bien d'accord. Et normalement, il pouvait avoir Assault Marksman, et je pense qu'Assault Marksman pouvait être pas mauvais ici, par exemple. Ça pouvait être ok. Mais le souci, c'est surtout qu'il a jamais vraiment investi là-dedans, et même sur le dernier tour, il est au courant des deux scorpions. Il y a pas un pack de chaff ici. Là, il met un pack de chaff ici, un pack de crawler ici. Mes deux scorpions tirent sur le pack de chaff. Puis après, les crawlers adverses avancent. Et après, et c'est bon. Alors que là, il se fait tuer des sledges, mais instantanément, quoi. Il perd 2-3 sledges directement sur le premier tir. Donc ça, il y a un problème ici. Les badgers ici qui sont en arrière ne servent à rien non plus dans la même idée. Enfin, si, c'est utile pour essayer de clear, mais ça corrige pas vraiment le problème. Ça rentre dans le problème du scorpion plus qu'autre chose que le corriger. Voilà. Il y a surtout ça. Que dire d'autre? Le fait qu'il ait placé un crawler ici, et bon, qu'il ait pas pré-shot, le fait que je mette drill, je l'ai mis à dernier moment en réfléchissant 2 secondes. Ça, c'est pas un problème de sa part. Ça, c'est pas une erreur de sa part, parce que tech des crawlers, c'est quand même risqué. J'avais de l'argent en trop, je me suis dit peut-être que ça pouvait être fort, et bon, ça a marché sur ce tour-ci, et c'est à peu près le seul moment où ça a vraiment été efficace, hein, on est bien d'accord. Je sais pas forcément si bien que ça, ce move que j'ai fait de mon côté. Mais bon, ça c'est pas un problème. Voilà. Sa réponse au Wasp a été catastrophique, globalement, c'est un peu le problème. Je mets un pack de Wasp ici, qui est là vraiment parce qu'il y a juste un marksman. Un marksman tout seul, ça suffit pas pour tuer un pack de Wasp en entier. Hein. Donc le pack de Wasp va pouvoir tuer tranquillement le hacker, et c'est vraiment juste pour faire chier en fait, hein. C'est pour ça que je le fais. Et sa réponse avec Wasp, Mustang serait quand même, je pense, 10 000 fois mieux. On est d'accord. Plus Mustang, ça va être derrière les Badgers. Enfin, c'est Mustang qui est juste beaucoup mieux que Gep pour gérer des Gep, quoi. C'est pas comme si en plus j'avais du feu au sol ou ce genre de choses. Enfin, c'est ok. L'idée un peu de ces wasps, c'est que s'il arrive à gérer mes wasps, j'ai plus d'anti-air. Je pense que c'est ça l'idée qu'il a derrière ce truc-là à la base. Le truc, c'est que je gagne tellement au sol de ce côté-là que 4 Phoenix je gère n'importe quel truc aérien. C'est nul pour tuer les wasps à la base, mais c'est pas grave. C'est un peu ça le truc. Et pareil, bah, du coup, sur le dernier tour, les guêpes que j'avais là, je les ai déplacés là-haut, et sa réaction, c'est bah, de mettre une autre pack de guêpes ici, sauf que mes guêpes sont même passés niveau 2, donc même si je les avais laissés là-haut, faut bien se dire ça, même si j'avais laissé là-haut, il y a un monde où je gagne là-haut quand même avec mes guêpes. Parce que ça gère, les badgers gèrent rapidement les crawlers qui sont là,
Rapidement, ces crawlers descendent et il y a un monde où bah, du coup mes wasps, c'est wasp assez rapidement en fait. Et vu que sont niveau 2 contre niveau 1, je gagnais quand même. Donc ça aurait été quand même bien mieux de son côté de mettre un pack de Mustang ici et peut-être un pack de Mustang là, revendre ce Sabertooth hein, toujours. Encore et toujours revendre ce Sabertooth, il n'y a pas de souci. Et puis peut-être mettre enfin une tech un jour sur les Marksman. S'il avait Assault, ça peut être un truc, sinon après je pas trop checker ce qu'il avait comme tech, mais bon. Il manque des techs. Voilà, voilà. Les sledges à la verticale, c'était pas un mauvais choix, en soi, c'est pas dégueu pour essayer de ralentir, je pense même pour ralentir les tarentules. Je pense que c'est pas un mauvais choix, c'est juste que... Enfin, c'était son starter, hein, mais c'est pas un mauvais choix, je pense, d'avoir fait ça, de les avoir ça, mais il aurait pu même presque en mettre plus, ça aurait pu être bien, hein, je pense. C'est juste que, encore une fois, hein, après, ça a jamais, il a quasiment jamais upgrade ici. Un hacker en plus aurait pu être bien également, mais après, le truc c'est que du coup, hacker, marksman font le même boulot un peu. Ouais, c'est un peu spécial, hein. Voilà. Mais bon, je me retrouve surtout avec une armée qui vaut beaucoup plus cher contre ici, alors que lui il se retrouve avec une armée qui vaut une certaine thune contre rien et qui ne peut pas prendre la tour rapidement. Donc c'est. Il a beaucoup de valeurs d'armée ne servent à rien. Voilà. On peut le dire comme ça. Une grosse valeur d'armée qui ne sert à rien. Voilà, voilà. Bon, la prochaine fois que je ferai un petit truc débrief comme ça, je le ferai peut-être aussi plutôt en prenant de mes replays, mais là j'ai pas fait le replay et je voulais peut-être rajouter des choses parce que pendant la partie en question, là j'ai pas beaucoup parlé. Enfin, j'ai parlé un peu sur le début un peu plus, mais j'aime beaucoup m'en parler, donc ça permettait un peu plus d'être un peu plus précis sur sur mes réflexions que j'avais faites. Bon, Tarantule ici, c'était vraiment juste pour des push, hein, c'était des arclights plus solides, on peut appeler ça comme ça. Voilà, voilà. Bon, sur ce, à une prochaine. Donc Macabellum, je reviens dessus. Là, je m'y remets, donc les vidéos devraient revenir aussi avec. Et les streams aussi. À bientôt. Au revoir.